Aujourd'hui j'ai un peu mal au dos. Alors je me suis fait un petit lit comme ça pour bosser. Je vais m'allonger. Hop. Bon, on oublie la poubelle, hein, mais sinon la vue est cool. Deux petites mules qui ont un grand terrain. Grand terrain. Qui va jusque. Hop. Hop. Là on voit des petits piquets là au bout de mon doigt. Et ben ça va jusque là et puis ça va jusqu'aux arbres. En fait je me suis trompé tout à l'heure. Là je vous ai montré le pré. Donc là je suis au pied de l'arbre. Cet arbre là. Et je pensais que ça s'arrêtait au niveau des barrières là, mais en fait ils peuvent passer par ici là, hop, ils peuvent aller tout là. Et là je pense qu'ils sont en train d'essayer de filouter pour aller derrière encore, mais ça c'est un jardin donc je pense pas. Là je suis allé faire un tour du pré, de ce grand pré que j'ai montré tout à l'heure. Et là il y a Mimule qui me suit. Là, bon, Gizmo qui est en train de se barrer. Mais c'est drôle parce que ouais, je suis parti explorer et en fait ils m'ont suivi tous les deux. J'ai profité du fait que les animaux soient dans un pré qu'on m'avait prêté pour aller visiter le petit village de Sauville. Je suis même monté sur les, bon, entre gros guillemets, les hauteurs, hein, parce que c'est un petit peu encaissé quand même. Et ben, c'était une très jolie vue et c'était très agréable de se balader un peu seul au soir comme ça, de rencontrer des jolis veaux. Et c'était très sympa. Salut Loulou. Bonjour. C'est le départ. Hop. Allez, en route, mauvaise troupe. Bon voyage. Ben, merci à vous deux de m'avoir hébergé, c'était chouette. Merci à toi d'être passé par là. Ah ben, franchement, c'est des rencontres comme ça qui donnent envie de continuer la route. Salut! C'est bien les loulous. Alors, c'est bon là, ça avance. Il y a eu des petits moments de blocage, mais ça va. Cette nuit, on a eu la chance d'être hébergé dans le chouette doucement Gizmo. Dans le chouette petit chalet que je vous ai montré tout à l'heure, avec des gens très gentils. Franchement, merci à eux, c'était super chouette comme soirée. C'était, c'est vraiment un des trucs que j'aime vraiment beaucoup dans les voyages. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça fait vraiment partie des choses chouettes et des choses qui me font continuer quand j'aurais potentiellement envie d'arrêter. Hier, je suis arrivé, j'étais broyé, j'en pouvais plus, j'avais plus une goutte d'eau dans mon sac. Et le fait de les voir, de les croiser et tout, ça a vraiment fait du bien. Donc voilà, donc ça c'est petit partage chouette de la journée. Puis là, les loulous avancent très bien, hein. Ils sont top tous les deux. Franchement, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux, même si je peste des fois contre eux, oui. Je suis ultra fier d'eux. Et donc là, ils sont tous les deux dans un petit enclos. Alors elle est là, et lui, il doit être... Est-ce que je le vois? Ah bah oui, il est là. Hop, le voilà. C'est... ouais, ça va. Il a l'air un peu plus détendu. Moi aussi, je suis retombé un petit peu, mais ça reste une épreuve un peu rude. Donc là, j'aimerais bien pouvoir demain faire une étape sans lui mettre le bas. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour me ramener le matériel à l'étape suivante. Et puis voilà. Et puis essayer de faire en sorte qu'on puisse être en sécurité demain soir pour pouvoir se poser éventuellement. Donc là, on est samedi. Et pour pouvoir se poser toute la journée de dimanche et rester tranquille tous les trois. Voilà, je me dis que plus on va s'éloigner de Vouziers, plus ça devrait aller. Ça reste compliqué pour le moment, mais ça va finir par aller. Je ne désespère pas. Ouais, y a des gens qui m'ont dit que j'en ferais rien, mais pour moi, je vois qu'il a quand même un potentiel de fou. Il faut juste que je réussisse à garder mon calme et à ne pas m'énerver. Ce qui n'est pas toujours évident, mais ça va aller, ça va le faire.
Et donc ce soir on est posé à La Cassine. Donc La Cassine, c'est un ancien couvent à côté d'un ancien château. Alors je ne saurais pas vous faire l'histoire du lieu. Et donc ce soir on est posé à La Cassine. Donc La Cassine, c'est le village qui est derrière le bâtiment qu'on voit là-bas, qui est par là-bas, le village, qui commence là en fait. Donc là, il y a l'ancien couvent. Hop là, on va mettre comme ça, ce sera mieux. L'ancien couvent. Et tout au fond, il y a les ruines d'un château que bon, j'irai peut-être filmer plus tard. Et donc en fait, il y a un spectacle qui se passe donc sur la structure qui est juste là, la grosse structure, ici là. En fait, c'est monté sur des rails et donc les rails avancent et les gens qui viennent faire le spectacle passent par derrière et hop là, ils viennent faire une première scénette, puis ils repassent derrière les arbres, ils vont faire une deuxième scénette et ainsi de suite. Et c'est un très chouette endroit, les spectacles qui sont proposés sont vraiment chouettes, donc je vous encourage à y aller. Et en plus, il y a de très jolies peintures. Hop là. Très joli. Voilà, donc c'est ça en fait la tribune qui se déplace le long des scènes du spectacle qui a lieu du coup ici. Hop, comme ça. Tac, 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 puis ça va jusqu'au bout. Et donc voilà le fameux château. Généralement là où se passe la dernière scène parce que c'est le bout du rail et la tribune ne peut pas aller plus loin. Bon alors. On va faire un petit point. Donc là on est le jour je sais plus. Ça doit être le jour 7 ou 8, je sais plus comment je compte, donc ouais, ça doit être le jour 8, c'est ça. Et du coup hier j'ai eu un petit souci. En fait dans le chemin qui est juste là derrière moi, il y a des moutons. Et au moment où on passait à leur niveau, à un moment Gizmo a eu un mouvement un peu brusque. Le bas a commencé à tourner, à glisser. Je pense que, je sais pas, j'avais mal dû répartir la charge parce qu'en fait j'avais rechargé rapidement parce qu'on avait, on avait 500 mètres à faire, donc je me suis dit je vais pas m'embêter. J'aurais dû. J'aurais dû. Et donc le bas a commencé à glisser, il s'est retrouvé sur son ventre, donc Gizmo a paniqué, à se mettre à sauter, à faire des râles, etc. Voilà, j'ai pris une vidéo de lui en train de s'enfuir parce que c'est con, mais voilà, à ce moment-là, je sais pas, j'ai pas eu de réflexe de me dire. De toute façon, j'aurais pas pu le retenir. J'aurais pas pu le retenir. Il était tellement affolé, tellement. Enfin bref, du coup, il s'est barré avec le bas. Donc le bas a fini par exploser complètement. Donc maintenant, il est en 3 morceaux de bois. Et enfin, le bois est fendu, le bois est explosé. Enfin voilà, c'est des morceaux distincts, quoi. Donc c'est même pas des trucs que je peux réemboîter, revisser, remettre. Enfin non, ça c'est pas possible. Et donc suite à ça, il s'est barré, il est retourné au village d'avant. Quelqu'un l'a rattrapé, a essayé de le faire avancer vers la Cassine, là où on a dormi cette nuit. Et puis en fait, on n'a jamais réussi à le faire avancer plus de 10 mètres en fait. C'est pas que moi qui galère, au moins voilà, je me rends compte que c'est avec tout le monde qu'il était de mule. Et pendant ce temps-là, Mimule, je l'avais posé dans le parc de la Cassine. Hop là. Donc je l'avais posé dans le parc de la Cassine. Et puis donc au bout d'un moment j'ai un copain qui est arrivé. On a accroché Gizmo à sa voiture et puis en fait on a traîné Gizmo tout le long, accroché à la voiture. Donc là il n'y avait pas trop le choix, c'était une voiture qui le tractait, c'était pas moi. Et donc et du coup après ça, donc on est arrivé, Mimule entre temps avait réussi à dégonder la porte, elle avait réussi à soulever la porte et à la faire sortir de ses gonds, la porte qui était de l'enclos dans lequel elle était. Donc Mimule en liberté dans le parc. Bon après c'était que le parc, c'est pas dramatique. Puis bon j'ai fini par ramener Gizmo dans le pré, remettre Mimule aussi dans le pré et refermer la porte, regonder la porte. Et donc là on a pu passer la nuit. Oui parce qu'en plus Gizmo quand on est revenu, on a essayé de repasser par le chemin avec les moutons. Et en fait il a réussi à péter son licol cette fois-ci et il s'est rebarré.
Mais heureusement, Mimule était là et elle a pu l'intercepter à l'autre bout du village, quoi. Donc franchement, heureusement qu'elle était là, elle, hier, parce qu'elle était toute calme, toute gentille. Bon, elle a paniqué et elle a ouvert la porte parce que moi, j'étais plus là et que Gizmo non plus. Donc, alors que quand j'étais juste moi avec elle, ça allait. Donc, un peu compliqué. Voilà. Bon, au montage, je réalise que cette partie-là, elle est un peu longue. Alors, ce que j'explique, c'est qu'on va certainement continuer avec des sacoches sans les livres, juste les sacoches, mise en sac à patates sur le dos de Gizmo, en testant aussi de temps en temps de le mettre sur le dos de Mimule. Que les solutions et les réflexions que j'ai eues, c'était soit de faire comme ça, soit de me séparer de Gizmo. Mais bon, ça ne me semblait pas être effectivement la bonne idée. Donc j'ai choisi de continuer finalement avec les sacoches en sac à patates. Bon, voilà les sacoches après que Gizmo se soit excité et foutu tout par terre. Bon, c'est un peu défoncé par endroits, mais ma foi, ça tient plutôt bien le coup hein, en termes de sangle, etc. Il n'y a pas de sangle qui est pété a priori. La deuxième est dans un meilleur état. Bon, ma tante, elle a pris un peu cher, mais ça, c'est pas grave. C'est que l'emballage de la tante. Ouais, la deuxième est en meilleur état quand même. Hein. Donc aujourd'hui, on fait le trajet avec les deux loulous à vide. Ça se passe très bien. J'ai dû les tirer un petit peu, mais ça va très bien. Le fait de faire le trajet avec rien sur leur dos, d'avoir un tout petit trajet, etc., puis d'être sur un chemin sympa, ça leur permet à eux d'être détendus, à moi aussi. Et ouais, on va continuer comme ça quelques jours, je pense. Puis là, voilà, on se fait des pauses, on mange, etc. Là, on était sous le soleil pendant tout le long, c'était un peu rude, mais puis bon, Mimule, elle se laisse traîner, hein, clairement. Mais bon, au moins on avance. On avance et c'est pas sans arrêt, on s'arrête, etc. Voilà, on avance et ils sont cool, donc ça va. D'une tortue qu'on avait. Ok. Ouais. Une vieille tortue qu'on nous avait ramenée. Eh bien, on rend hommage à la tortue. Ouais. Très vieille tortue qui avait 35 ans. Ok. Ah bah Gizmo, c'est un peu une tortue depuis qu'on est parti. Hein. Ah Il ouais avance à 2 à l'heure quand il avance. Allez, on repart les loulous. Ah bah oui, c'est chouette ça. Gizmo, il était là, dans ce bassin là. Ok. Ah oui, avec les tortues, effectivement. Les tortues qui les arde au soleil. Il y a les truites aussi là-bas. Bon, alors les loulous sont posés au domaine de Vendresse. C'est chouette, c'est un joli endroit, c'est très agréable. Moi là, je suis parti faire des courses. Et puis, il faut que je ravitaille un petit peu là. À force, ça fait une semaine que je suis sur mes réserves. Et ça commence, je commence à plus, j'ai même plus de réserve en fait. Donc il faut que je fasse du plein là. Et ben ça me fait bien chier. J'ai perdu mon opinel. Je pense que j'ai dû le paumer à la cassine. Et du coup, sans opinel, c'est un peu chiant parce que quand tu es en rando, l'opinel, ça te sert à faire plein de trucs. Et donc, sans couteau, là, j'avoue que ça me... Il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Mais bon, après, c'est tout, hein, je me débrouille, hein, mais je peux rien couper. Je peux pas couper de ficelle, je peux pas couper de pain, je peux pas couper... Donc, ouais, ce serait vachement plus simple. Il faudrait que je récupère un opinel la prochaine fois que je croise une ville. Il y a des œufs de dragon ici.
perso, j'y arriverai pas moi. Je n'y arriverai pas, j'ai trop peur des grenouilles, enfin, j'ai trop la... Ouf. Je les aime hein, mais... Ouf, dur. Ah, il y en a qui dorment là-haut. Alors là je suis solo au domaine de Vendresse. Je vais me faire un petit tour, j'ai lâché les animaux. Et j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de me suivre. Vraiment des gros bébés hein. Ah, quand il s'agit de me suivre en longe, c'est difficile, mais alors dès que je suis plus en longe, là c'est bon hein. Ils me suivent. C'est chouette. Et puis l'endroit est vraiment cool. C'est vraiment top. Je viens de faire le tour du domaine, je ne les ai pas trouvés. En fait, ils sont juste là. Et en fait, quand je suis parti et que j'ai commencé à les chercher, j'étais juste au bout là, au niveau de la petite maison. Là, j'ai mis un truc à charger et hop là. En fait, ils étaient derrière moi, je les avais pas vus. Et du coup, j'ai fait tout le tour en me disant merde, ils se sont sauvés. Je me suis, au bout d'un moment, je me suis vraiment dit merde. Et en fait, non, ils sont juste là. Ah, il est plus aventurier qu'elle. Hein. Lui, il avance, il passe. Hop là, après, elle va rejoindre. Tac, effectivement. Petites dents qui sortent. Elle a la tête de la mule heureuse. Alors, jour 9, on a campé au domaine de Vendresse. C'était bon, moi, j'ai pas ultra bien dormi, mais ça allait. Mais c'est parce que j'étais mal installé dans ma tente, hein, c'est juste ça. Les loulous, ils étaient en liberté toute la nuit, ils ont fait leur vie dans le domaine, c'était chouette. Ils sont même passés sur des petits pontons, j'ai halluciné quoi, je vous montrerai en vidéo tout à l'heure. Ils sont passés sur ce petit pont là, et sur celui-là aussi. Donc c'est pas mal, enfin sans compter le fait que Gizmo se soit sauvé, etc. Les mini détours, etc. Bon, moi j'en ai fait aussi un petit peu plus parce Pour que l'instant on a fait 47 km. Mais quand on était tous les trois, qu'on avançait sur la route, on a fait 47 km. Donc c'est pas mal au bout de 9 jours, c'est pas énorme. C'est sûr que si on compare à quand je suis tout seul, c'est pas grand chose, mais alors là je suis avec deux gros machins. Hop. Donc la journée commence. Bon bah Gizmo a changé de couleur, c'est bon. Bon, on vient de grimper tout ça. Et j'ai mis le bas à Gizmo, mais enfin pas le bas, non, j'ai mis juste les sacoches en sac à patates sur son dos. Et ça a glissé pendant toute la montée, c'était pas forcément évident. Bon là on est quand même sur un terrain qui va être peut-être un petit peu plus plat. Bon, ça rend pas très bien en vidéo, mais ça monte quand même un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne sur un terrain plus plat. Je vais quand même lui mettre une
une sangle devant pour pouvoir éviter que ça se casse la gueule complètement et que je sois sans arrêt obligé de le remettre. Et puis voilà, on a déjà fait 1,6 km. Là ils sont tranquilles posés en train de bouffer. On a le droit à une petite pause, mais bon j'ai quand même dû le traîner, puis elle était en liberté, donc c'était pas forcément évident pour moi. Bon ben voilà, on est reparti. Voilà Gizmo, l'installation qu'on lui a fait. Mimule, allez! Ça tient. On va voir ce que ça donne dans le temps. Mais c'est chouette. Je suis content, je suis fier de lui. Il est top. Puis là, bah, vu que je leur ai accordé une petite pause, ils sont chauds pour repartir. Donc c'est très bien. Voilà. Plein de gens qui m'ont dit t'en feras rien de ce mulet. Allez Mimule! Tout va bien, c'est une forêt. Mais moi je sais, Gizmo, on va en faire des trucs de fou. Même s'il a un peu tête de mule. Comme ça par exemple. Allez! Voilà! Allez! Et voilà qu'on arrive dans une forêt. Et donc ça va être un peu plus frais. Ouais, ils avancent bien, mais il y a des moments où il faut clairement les traîner. Hein. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà les vous. Ça avance, ça avance. Puis là, on est sur un sentier sympa, donc c'est chouette, c'est agréable. C'est un peu en forêt, un peu retour à la maison. Bon, je viens de récupérer les sacoches. Faut que je redescende dans le creux de la vallée, donc vraiment par là. Donc il y a un bon gros dénivelé. C'est pas très loin à vol d'oiseau, mais par contre, ça descend rude. Donc j'avais laissé les sacoches là parce qu'elles étaient en train de se casser la gueule. Je voulais pas faire peur à Gizmo, donc je suis descendu avec eux à vide. Je les ai laissés au village. Là, je reviens pour prendre les sacoches. Et là, je redescends tout. Et puis comme ça, on pourra continuer. Et après, c'est de la voie verte, donc ça va aller. Ce sera plat. En fait, tout à l'heure, on était tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut. Et donc, il y avait 100 mètres de dénivelé entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Et ça, on l'a fait sur 100 mètres de dénivelé, mais sur 600 mètres. Donc, ça fait une bonne descente. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû décharger les sacoches des animaux. On arrive au tunnel avant Saint-Aignan. On va voir si ça se passe bien. Ça passe. C'est bien Mimule, c'est bien. J'adore. La lumière du jour. C'est bien Mimule, t'as bien fait. C'est bien. Vous allez avoir droit à une petite pause. Une petite pause pour vous remettre de toutes ces émotions. Alors là, on est en route pour Cheveuge. Il y a des gens très gentils qui nous ont proposé de nous accueillir. Qui nous ont proposé de rester chez eux. Donc voilà, c'est chouette. Je pensais pas aller jusque là aujourd'hui, mais en fait si. Voilà, comme quoi des fois c'est un peu le monde qui se charge de nous dire si tu vas t'arrêter là ou tu vas aller à tel endroit. Je trouve ça chouette dans les randos. Aujourd'hui, ça a été notre deuxième plus grosse étape. On a fait 11 km 740. Et on a donc dépassé la barre des 50 km. Bon, bah ça va être l'heure de se mettre au lit. Là, il y a les deux gros qui sont en train de manger dans la haie. Hop. Ouais, on les voit pas ultra bien. Ma caméra est peut-être un peu sale. Ouais, surtout qu'il fait presque nuit. Je suis posé à Cheveuge où des gens très, très gentils m'ont invité à prendre l'apéro et puis à boire un verre avec eux et puis en fait à manger avec eux et puis finalement j'ai pu prendre une douche aussi et ça fait du bien parce que ça fait 2 jours que je me suis pas douché. Je commençais à sentir le potiron bien ranci et le randonneur des bois qui ne sait pas qui ne sait pas ce que c'est qu'une douche. Tout à l'heure quand je l'ai prise la mienne on se serait cru dans les visiteurs, jacouille dans son bain quoi. Et donc voilà, donc là je vais aller me poser, faire du montage et puis c'est la fin de cet épisode, donc on se retrouve pour le prochain.